FAU. Je prends le fer brûlant. Je le presse violemment contre ma poitrine. Puis je montre la cicatrice rouge au garçon. Et je lui dis, maintenant nous avons la même cicatrice. En fait, nous étions des enfants enlevés par des trafiquants et enfermés dans un entrepôt abandonné. Mais le grand frère a toujours voulu s'enfuir. Il s'est fait attraper. Les trafiquants lui ont brûlé la peau, pour qu'il se souvienne de la douleur de la fuite. Quand les trafiquants sont partis, je ne pouvais pas le laisser supporter cette douleur seul. Alors j'ai décidé de me faire la même cicatrice au même endroit. Le grand frère a été choqué par mon geste, et il m'a regardé autre. Il a pris son pendentif, l'a cassé en deux. Il a mis la moitié autour de mon cou, et m'a promis solennellement que quand on s'échapperait, on resterait ensemble pour toujours. Mais à ce moment-là, les trafiquants sont revenus soudainement. Le grand frère m'a aussitôt protégé. Derrière lui, mais le trafiquant cruel a voulu l'emmener de force. Je me suis jetée sur le trafiquant, en espérant retenir le grand frère, mais j'ai été violemment poussée contre un pilier. Ma tête a explosé de douleur, et j'ai perdu connaissance sur le coup. Peu importe combien le grand frère m'appelait, je ne pouvais plus l'entendre. À cet instant, le destin nous a séparés pendant 15 ans. 15 ans plus tard, le grand frère a été retrouvé et sauvé. Il a hérité de la fortune familiale et est devenu un puissant PDG milliardaire. Mais il n'a jamais oublié notre promesse. Il m'a cherché pendant 15 ans, sans jamais trouver la moindre trace. De mon côté, mes parents adoptifs veulent marier leur fille à la famille du PDG, mais ma mère adoptive a entendu dire que ce PDG était autoritaire et froid, qu'il traitait les femmes sans pitié. Elle a peur que je souffre et refuse ce mariage. Quand je rentre à la maison, ma sœur me reproche avec colère d'être encore partie chercher mon frère d'enfance. Elle me pousse violemment au sol et me dit de reprendre mes esprits, puis elle affiche un sourire étrange et me dit que puisque je suis adoptée, je devrais faire quelque chose pour cette famille, pour les remercier de m'avoir recueillie. Mais au fond de moi, je sais que celui que j'attends, c'est toujours mon grand frère d'enfance. Je ne veux pas épouser un autre. Alors ma sœur a eu une idée tordue. Elle a mis un somnifère dans les boissons du PDG et les miennes. Et cette nuit-là, nous avons eu une relation sans le savoir. Mais ni lui ni moi ne nous sommes reconnus. Quand le PDG s'est réveillé, il était furieux, pensant que j'étais une femme manipulatrice, prête à tout pour grimper socialement. J'ai essayé désespérément de lui expliquer que j'étais innocente et que je ne voulais pas qu'il se sente obligé, que j'assumerais seule les conséquences. C'est alors qu'il a découvert que j'étais aveugle, et il a commencé à douter de son jugement. Quand je suis partie le cœur brisé, il m'a rattrapée, essayant de me donner une carte noire, mais je ne l'ai pas prise. Je me suis retournée pour partir, et dehors, des dizaines de journalistes nous attendaient déjà. Son visage est devenu sombre. Il a cru que j'avais tout planifié. À ce moment-là, sa grand-mère est apparue. En me voyant, elle a souri. Elle a pris ma main et m'a dit qu'elle m'aimait bien, comme petite fille, que nous étions faits l'un pour l'autre. Et puisque les choses étaient déjà arrivées là, nous devions nous marier. Il ne fallait pas rompre après avoir profité. Mais le PDG a dit qu'il ne pouvait pas m'épouser, parce qu'il cherchait encore la petite fille d'il y a 15 ans. La grand-mère lui a alors lancé un seau d'eau froide, en disant que cette fille, il la cherchait depuis si longtemps sans résultat, et que s'il continuait ainsi, la famille Huot finirait sans descendance. Elle l'a menacé. Si tu ne l'épouses pas, je coupe tout lien